puisque ce soir, nous honorons l'Esprit Saint, soirée Esprit Saint. Prenons conscience de la merveille des merveilles. L'Esprit Saint, c'est Dieu. L'Esprit Saint, c'est le don de Dieu, au sens où Dieu se donne. Il se donne à nous. Et nous sommes totalement incapables de le recevoir, tellement il est saint, infini, différent de nous. Nous avons chanté « Je te donne tout ». C'est un petit peu audacieux de le dire comme ça. Il faut toute une vie pour y arriver et il faut surtout la grâce de Dieu. Vous commencez par recevoir pour pouvoir donner. Alors recevoir le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, dit Jésus à la Samaritaine, si tu savais. On n'a pas fini de découvrir. Et le don de Dieu, c'est Dieu qui se donne, mais il se donne de deux façons. Il y a un filtre, il y a deux filtres pour nous atteindre dans notre vie, dans notre condition humaine. C'est ce qu'on appelle les grâces. On reçoit des grâces, voilà, la grâce de l'Esprit Saint. Et il y a des grâces au pluriel qu'on peut appeler aussi des dons du Saint-Esprit. Deux catégories de grâces. Et c'est tout, ça suffit. Il y a une grâce pour faire l'unité, pour nous apprendre l'unité, et une grâce, ou plutôt des grâces, pour nous apprendre la diversité. Unité, diversité. Mais vous voyez bien, c'est l'expérience courante, c'est plus facile la diversité, ça va tout seul. Le défi, c'est l'unité. Jésus a prié dans le chapitre 17 de Saint Jean, non pas pour la diversité, mais il a prié pour l'unité, qu'il soit un comme nous sommes un pour que le monde croie. C'est pour ça que saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, parle du même esprit. C'est le même esprit pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous recevons une grâce identique pour tous. C'est la sainteté de Dieu. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains 5,5. L'amour de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui nous aime, qui nous donne son amour, et nous qui lui retournons cet amour, notre amour pour Dieu. Cette grâce unique, identique pour tous, ça s'appelle la grâce sanctifiante. Et le produit de cette grâce, c'est la sainteté. Et si je vous décompose de quoi est composée la sainteté, elle est composée de vertus. Lorsqu'on fait une canonisation, on examine la vie de quelqu'un et on essaye de voir s'il a pratiqué toutes les vertus de manière héroïque. C'est comme ça qu'on aboutit à canoniser quelqu'un. Alors, qu'est-ce que c'est les vertus ? Bien, vous avez entendu le texte de saint Paul. C'est essentiellement les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande, c'est la charité. Et la charité croit tout et espère tout. Donc vous voyez que la foi et l'espérance deviennent des verbes dont le sujet est la charité. Donc la charité englobe toutes les vertus. Elle engendre toutes les vertus. Une petite collection de vertus, Galates 5, 22, que vous connaissez par cœur, bien sûr, n'est-ce pas ? C'est le fruit de l'esprit, au singulier, le fruit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ça fait 9, vous pouvez en rajouter, etc., etc. Délicatesse, pureté, humilité, discrétion, audace, courage. Voilà. Il n'y a pas de liste limitative des vertus. C'est comme le spectre des couleurs, vous pouvez avoir toutes les nuances de couleurs.
avec tous les mélanges possibles et imaginables. Donc vous pouvez tout le temps rajouter des vertus. Simplement, ce qui est demandé à tous, c'est de collectionner toutes les vertus. Programme commun pour tous. Et une vertu qui manque, ça fait baisser toutes les autres. Voilà. Donc, vous voyez, le curé d'Ars disait que l'humilité, c'est le fil qui relie, comme les grains du chapelet, toutes les vertus entre elles. L'humilité. Bon, c'est une image, mais voilà, ça montre l'importance. Donc, nous laisser infuser, c'est l'infusion de l'Esprit Saint, c'est une langage de Saint Bernard dans un sermon sur le Cantique des Cantiques, le 18e sermon. Saint Bernard dit ceci: « L'Église est remplie de canaux pour diffuser la grâce. Et on voit plein de gens qui s'excitent beaucoup pour augmenter le nombre des canaux, des ramifications, etc. Mais il n'y a personne qui s'occupe de remplir les bassins. C'est embêtant. Et il appelle remplir les bassins l'infusion de l'Esprit Saint et faire déborder les bassins vers les canaux, l'effusion de l'Esprit Saint. Infusion, effusion. Voilà. Infusion des vertus, grâce infuse, qui est la grâce sanctifiante. Donc ça, c'est la priorité des priorités. Et puis il y a la diversité. La diversité, c'est que chacun étant différent, et aussi chacun étant différent dans son histoire, entre le fait d'être petit enfant et d'arriver à la vieillesse, il se passe plein de choses. Donc on change au cours de notre vie. Il y a aussi des regroupements dans l'Église, il y a des associations, il y a des communautés, il y a la famille, il y a des congrégations, il y a des ordres religieux, il y a des familles d'esprit, il y a des cultures. Tout ça, ça fait des différences. Et ce que dit saint Paul, c'est à chacun est donné de pouvoir manifester l'esprit en vue du bien de tous. C'est la définition des charismes. Les charismes, ce sont des grâces spéciales. Donc, d'un côté, la grâce unique sanctifiante, de l'autre côté, les grâces spéciales, manifestant le même esprit, l'esprit de sainteté. Mais de manière très diversifiée, puisque l'Esprit Saint ne fait pas d'uniformité. Il n'y a pas d'uniforme, de pensée unique, de moule. L'Esprit Saint n'est jamais stéréotypé. Et il se joue de toutes les diversités légitimes. Alors, si on prend l'enseignement de saint Paul aux Corinthiens, et je vous conseille vraiment, mais vraiment, d'étudier très à fond la première épître aux Corinthiens. Si l'Esprit Saint vous intéresse, vous allez voir que tout est là. Tout est là. Évidemment, il y a d'autres épîtres, il y a d'autres textes dans le Nouveau Testament où on parle de l'Esprit Saint, mais véritablement, dans la première aux Corinthiens, vous avez quelque chose d'essentiel, qu'on ne trouve pas ailleurs. Les Corinthiens, donc je veux parler un peu des Corinthiens, ça m'intéresse. Corinthe était un port dans la Méditerranée, qui avait mauvaise réputation. C'est comme la chanson de Jacques Brel sur Amsterdam, vous savez, les putains d'Amsterdam, là. Voilà. C'était une référence dans la Méditerranée, Corinthe. Et les Corinthiens convertis faisant une communauté chrétienne, il se trouve qu'ils avaient une plénitude de dons spirituels et qu'ils avaient une pratique qu'on ne trouve pas dans les autres églises dont parle saint Paul, d'avoir des assemblées de prières spontanées où chacun apportait spontanément ce qui lui était inspiré par l'Esprit Saint. Alors, saint Paul commence par leur dire « Je suis ravi, enchanté que vous ayez autant de dons. Mais malheureusement, je suis désolé parce que vous n'êtes pas des spirituels. Vous êtes totalement immatures. » Et alors, il leur donne 6 reproches sévères. Premier reproche, division, rivalité entre des vedettes charismatiques. Moi, je suis pour Paul, moi, je suis pour Apollos, moi, je suis pour... Ah, celui-là, il est beaucoup mieux. Oh, non, non, non.
Ah, vous vous rendez compte? Deuxième reproche de saint Paul. Tous les problèmes sexuels. Alors là, vous êtes en pleine actualité, dans l'Épître aux Corinthiens. Il y en a une tartine dans l'Épître aux Corinthiens. On est dans tous ces états devant les scandales. Il dit même, il y a des scandales qu'on ne voit même pas chez les païens. Alors, il leur passe un savon. Troisième reproche sur les nourritures. Les nourritures consacrées aux idoles. Bon, je passe, parce qu'il y avait des difficultés. Bon. Quatrième, encore les nourritures lorsqu'ils se rencontrent dans les maisons, qui forment des réunions, qui célèbrent l'Eucharistie et qui mangent les agapes. Et ils ne partagent pas entre ceux qui amènent, ils s'empiffrent, ils boivent, et les autres qui se serrent la ceinture. Mais vous êtes complètement dingue, ça va pas. Et lorsque vous allez communier dans cet état-là, vous communiez à votre propre condamnation, dit saint Paul. On a le plus ancien texte sur l'Eucharistie ici. Chapitre 10, 11. Cinquième reproche, dans vos assemblées de prière, il y a du désordre, ça ne fonctionne pas bien. Vous êtes complètement délirant avec le fameux don des langues, ça ne va pas, mettez de l'ordre là-dedans, c'est pas ça qui est important, voilà. Il y a une hiérarchie des charismes, il faut obéir aux apôtres, non ? Et sixième reproche, chapitre 15, il y en a qui ne croient pas à la résurrection, alors comment voulez-vous ? Si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes. Vous voyez ce qui se passe dans l'Épître aux Corinthiens ? C'est un sacré problème. C'est un problème qui aujourd'hui se transpose dans le fait qu'il faut faire un bon rapport entre la grâce sanctifiante qui fait l'unité et les charismes qui assurent la diversité. On ne peut pas rechercher systématiquement les charismes et avoir l'intention d'être charismatique. Ça ne fonctionne pas. Lorsque le renouveau charismatique moderne, j'y étais au début, dans 45 ans, a commencé dans l'Église, les gens n'avaient pas du tout l'idée d'être charismatiques. C'est venu sans qu'on y pense, sans qu'on le sache. Mais après, lorsqu'on a des fonctionnements habituels, que ce soit dans le ritualisme ou que ce soit dans la spontanéité, on reproduit toujours des modèles. On dit, pour être ce qu'on a envie d'être, il faut faire ça. Ben non, ça ne va pas. C'est pas bon. Donc, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire la grâce sanctifiante, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Ne cherchez pas à être charismatique, ça ne sert à rien. Cherchez à être saint, à être spirituel. Et les charismes, ils viennent tout seuls. Mais tout seuls. Tout simplement. Il faut les accueillir. Alors, il y a des charismes ordinaires et il y a des charismes extraordinaires, c'est-à-dire à un niveau tellement surnaturel que c'est miraculeux. Le Concile Vatican II dit, il ne faut pas rechercher de manière téméraire les charismes surnaturels, extraordinaires. Les charismes ordinaires, c'est toute la vie de l'Église. À partir du moment où vous vivez de la grâce, que vous avez une vie de prière profonde, personnelle, vous manifestez l'Esprit automatiquement autour de vous, à travers vos activités. Si vous êtes marié, le mariage est un charisme. Si vous êtes célibataire consacré, le célibat est un charisme. Automatiquement. Si vous vivez en femme ou en homme, ça donne un style qui correspond à votre être et qui n'est pas la même chose que ce que manifestera un homme si vous êtes une femme et réciproquement. Si vous êtes un enfant ou si vous êtes un vieillard, c'est pas pareil. Donc toute cette diversité se manifeste non seulement dans des groupes de prière, non seulement dans la spontanéité, mais dans tous les secteurs de la vie. Vous avez entendu saint Paul qui disait les activités, les services, le gouvernement de l'Église, la hiérarchie de l'Église, elle est charismatique par nature. Même s'il y a des problèmes. Le Concile Vatican II parle de dons hiérarchiques et charismatiques. Voilà.
On dit l'Esprit Saint vous inspire des choses de manière spontanée, c'est vrai. Et heureusement qu'il y a des groupes de prière libres qui permettent cette spontanéité parce que ça libère des énergies. Mais il faut qu'aucun groupe ne se dise, comme la main qui dirait « moi je suis tout le corps hein, », c'est moi qui ai la solution, c'est moi qui ai le cœur du charisme, du charismatique, vous voyez, ça ne va pas. On peut avoir une liturgie très organisée, tout est prévu, tout baigne, comme sur des roulettes. Si c'est inspiré vraiment dans une prière profonde, c'est totalement charismatique. Une liturgie programmée. L'Esprit Saint joue à travers tous les programmes s'il y a la grâce, et à travers toutes les improvisations s'il y a la grâce. Il joue à travers la bonne santé s'il y a la grâce, à travers la maladie s'il y a la grâce. Il y a des charismes qu'on ne choisit pas d'ailleurs. Hein. Être malade, on ne choisit pas. Mais on est très charismatique si on offre sa maladie comme membre souffrant du corps. C'est pour ça que Mère Teresa avait joint des coopérateurs souffrants aux missionnaires de la charité. Et donc l'Église est pleine de charismes, et là aussi, on ne peut pas faire de liste de charismes. Le style corinthien, qui est ressuscité dans l'Église dans les années 70, a un défaut, c'est de mettre le projecteur sur 5 charismes. Mais si je vous dis qu'il y a 1 million de charismes, vous allez dire la fenêtre est un peu petite, vous voyez, est minuscule. Les 5 charismes, c'est prier en langue, interprétation des langues, prophétie, guérison, parole de connaissance. Quand vous avez ça, vous avez un groupe charismatique. Stupide, insensé, ça n'a aucun sens. Vous pouvez avoir rien de tout ça et être très charismatique sur un autre secteur, dans une autre, dans un autre endroit de la vie de l'Église. Vous voyez ? Voilà. Donc toute l'Église dans la grâce sanctifiante, qui permet de manifester l'Esprit, c'est-à-dire à travers toutes les activités, manifester l'Esprit, ça veut dire manifester l'amour, la joie, la paix intérieure, la douceur, l'humilité, doux et humble cœur, la patience, etc., etc., etc. Si c'est ça que nous manifestons, alors toute l'Église est charismatique. Et il faut être capable d'accepter des styles très différents. Je pense par exemple que Fred, avec son groupe, là, Unité, hein, il y a quelque chose comme un charisme, là, quand même. Hein. Alors, évidemment, il y a des talents humains. Un talent humain n'est pas un charisme. Vous pouvez avoir des compétences. Ça devient un charisme si vous le vivez de l'intérieur, dans la grâce de Dieu, pour manifester ce que vous avez dans le cœur, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Alors là, ça devient un charisme. Et tous ces charismes ordinaires de musique, de culture, d'enseignement, de service de ceux qui souffrent, des plus petits, etc., nous en avons plein partout. Et il faut aussi accueillir, bien sûr, mais pas les rechercher, les charismes totalement extraordinaires. Et heureusement, Dieu en donne. Donc il faut aussi être ouvert et les accueillir. Des miracles, des guérisons, des apparitions, tous les effets spéciaux, vous voyez, les effets spéciaux du Saint-Esprit. Heureusement, le Saint-Esprit produit plein de merveilles et c'est ça qui donne de la crédibilité à l'Église. Mais plus il agit avec puissance, comme dans l'Évangile, plus il faut un énorme discernement. Super charisme de discernement. Parce que là, le démon est très, très, très fort. C'est pour ça qu'on voit beaucoup les saints, ceux qui sont le plus loin dans la sainteté, qui sont en bagarre ouverte, qui sont agressés et attaqués par le démon. Et le démon peut se déguiser en ange de lumière très, très, très charismatique. Oh, le démon très charismatique. Voilà. Et il peut même mimer la sainteté. Donc il faut être prudent dans les effets, surtout dans les effets spéciaux, quand on avance. La sainteté, comme dit le pape François,
Les classes moyennes de la sainteté, c'est quand il n'y a pas d'effets spéciaux. Ça se passe dans l'ordinaire du quotidien. Et heureusement, il y a beaucoup de sainteté dans l'Église, contrairement à ce qu'on peut penser. Le peuple saint et fidèle. J'espère que vous en êtes. On essaye d'y être. Voilà. On fait ce qu'on peut avec nos misères. Voilà.